Et le cas pratique aujourd'hui, c'est que voici un vieux qui a des enfants, qui a 6 enfants, et qui arrive à décéder. Et lorsqu'il décède, un des enfants, c'est-à-dire le plus grand, dit que comme c'est lui l'aîné, donc il prend la place du vieux à la tête de la famille. Donc les champs que le vieux avait, c'est lui maintenant, comme il prend la place du vieux étant le plus grand des chefs de famille maintenant, c'est lui qui gère le champ en présence de ses frères et sœurs. Et lorsqu'il gère, comme on le dit, il donne le papa de la famille, mais il gère pour lui et lui-même sa propre famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Et même, souvent après les récoltes, il prend l'argent de la récolte pour acheter un nouveau champ et met ce champ-là au nom de ses enfants. Donc les autres frères, eux, les enfants, se retrouvent vraiment dans une situation compliquée où ils se disent, mais on fait comment? Et souvent, ça crée des tensions. C'est sur ce point qu'on va parler aujourd'hui. Que dit la loi sur ce point? La loi dit que lorsque un père de famille n'est plus, ses enfants sont ses héritiers, ses enfants et sa femme. Donc lorsqu'il décède, on procède à la liquidation des biens de ce dernier qui est décédé. On partage les biens de ce dernier à part égale entre ses enfants. C'est-à-dire si c'est 6 hectares et qu'il a 6 enfants, chaque enfant a 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare. Voilà comment ça s'est fait. Maintenant, il arrive souvent que les enfants décident de ne pas se partager les biens de leur papa, mais ils décident de gérer ensemble en prenant les grands frères pour mettre à la tête comme le gestionnaire. Mais attention, c'est ça qui trompe, c'est ça qui crée des problèmes. Le gestionnaire est différent du propriétaire. Quand on te met à la tête d'une famille pour gérer les biens de la famille, ça ne veut pas dire que les biens de la famille t'appartiennent. Ça appartient à toi et ceux qui t'ont mis comme gestionnaire. Parce que, comme on le dit, dans une famille, vous êtes ensemble, c'est important de ne pas vous disperser. Donc, vous vous mettez ensemble, on met un à la tête qui parle au nom des autres, mais il ne parle pas pour lui seul. Donc, s'il doit prendre une décision, c'est après avoir échangé avec les autres, puisqu'il n'est pas le seul propriétaire. Donc, lorsque on te met comme gestionnaire, ça ne veut pas dire que tu es propriétaire, que tu peux faire ce que tu veux. Tout ce que tu veux faire, tu dois avoir l'avis de tes frères et sœurs qui sont eux aussi propriétaires. S'ils ne sont pas d'accord avec un de tes projets que tu veux faire avec les biens de la famille, ça ne peut pas passer. Donc, sur ce point, c'est clair. Maintenant, il arrive souvent que l'enfant du gestionnaire se comporte comme c'est-à-dire l'héritier, il se comporte comme si c'est le champ de son papa à lui seul. Ou soit, le papa prend l'argent du champ qui n'appartient pas à lui seul pour aller acheter un nouveau terrain pour mettre au nom de ses enfants. Est-ce que c'est normal? Ici, la loi ivoirienne dit que un petit, c'est-à-dire le petit-fils, ne peut pas hériter de son grand-père en présence de son papa. Pour que le petit-fils puisse hériter un bien de son grand-père, il faut que le papa de ce petit-fils-là ne soit plus de ce monde. Il faut que lui décède d'abord. Donc c'est quand le papa décède que le petit-fils vient en héritage de son grand-père en remplacement de son papa qui est décédé. Voilà, parce que le petit-fils ne fait pas partie des héritiers du grand-père. Les héritiers du grand-père, ce sont les enfants du grand-père. Mais les petits-enfants viennent souvent en héritage de leur grand-père lorsque leur papa n'est plus, mais ils viennent en remplacement. Tu viens remplacer quelqu'un, ça veut dire que si la personne était là, tu ne pouvais pas venir. Donc, si ce dernier prend l'argent de la famille, du champ, c'est-à-dire du champ pour aller acheter un nouveau terrain, le terrain appartient toujours à la famille. Donc, s'il met le nom de ses enfants dessus, alors que c'est l'argent de la famille qu'il a pris, les autres frères
pourront entamer une procédure d'annulation et de ramener le nouveau champ acheté là dans le bien de la famille. Parce que c'est l'argent de la famille qui a été utilisé pour acheter ce champ. Donc voilà un peu cette situation qu'il est important de faire très attention. Lorsque vous êtes gestionnaire d'un bien de famille, vous n'êtes pas propriétaire. Et si vous voulez faire quelque chose, vous devez obligatoirement avoir l'avis des autres. Et lorsque vous faites des récoltes, tous les propriétaires vont s'asseoir maintenant pour le partage de la récolte parce que le champ qui a servi de récolte appartient à vous tous. Toi qui es le gestionnaire, c'est normal que tu puisses avoir un montant plus élevé que les autres parce que tu as fourni plus d'efforts que les autres. Mais tout ça, ça se gère en décision collégiale. Donc, le gestionnaire n'est pas le propriétaire. Et si le gestionnaire prend l'argent de la famille pour acheter un champ à l'insu des autres, lorsqu'ils vont savoir, ils vont entamer une procédure pour ramener le champ dans le bien familial parce que le nouveau champ là, il y a eux aussi les agents dedans. Donc voilà, il est important de faire très attention. Lorsqu'on vous confie une gestion, gérez, mais ne vous prenez pas pour le propriétaire parce que vous n'êtes pas propriétaire. Et si ça ne va pas, vous vous asseyez, vous divisez et chacun prend sa part et chacun prend sa route. Merci.